Vous les faites à combien les vêtements, monsieur? Ça dépend lesquels. Ça dépend quoi. C'est des manteaux, des gros manteaux. Tout ce qui est chemise par exemple. 5. 5. Après, j'y connais rien moi en jeu. Donc... Ouais, non, ça vaut pas le coup. T'as d'autres jeux que ceux-là du coup? Non. Ouais. T'as trouvé des jeux? Et il y a les prix dessus? Ouais. Ouais, non. Et dessous, c'est quoi? Ok. Après, il y a des gravés de cartes. T'as ça là, c'est super rare. Ah ouais? D'ailleurs, tu les fais à combien? Tiens, vas-y, prends un bec. J'ai rien. Ah oui, oui. Attention avec ça. C'est la mitraillette, les gars. C'est la vie, depuis moi je sais ce que je cherche. Donc au final, Ouais. Bah, il y a du tigre, mec. Ah oui, si. Il y a des Qu'est-ce qu'il a vu? Il y a du ex-force café. Non. Ah, j'ai pas du bon le Branta, moi. Moi non plus, je crois. bah, en vrai, moi j'ai des énergies de. Ah ouais, celui qui fait du évolution, il est bien. Hein. Ouais, moi j'aime bien. Ouais. Il n'y a que ça. Ça marche, merci. Faut mettre des vêtements. Oui. Et sinon, Vous les faites à combien? ça dépend. Ok. Il y en a qui sont à 3, 5. Je sais pas si on va arriver à le vendre un jour. Ça fait je sais pas combien de temps. Bon, malheureusement, rien qui m'intéresse. Mais je vous remercie. De rien. Bon courage. Merci. Bah, je... 500 € je crois. Combien? 500. 500? Ouais, ça fait cher. Ouais. Bon, en broc, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui aient Ouais, 500 ça, en balles. plus en brocante. Non, mais comme j'ai dit, je le vends au prix, c'est très bien, je le vends pas, c'est pas grave, il y a prochaine. Ok, ouais, non, 150 ça fait trop. Ça c'est le genre de choses qu'on n'a pas cher, donc surtout là au vu de l'état, je vous mens pas, c'est vraiment l'état de la boîte qui fait tout, le manque de cale. Là elle aurait été complète en état mint, il y aurait eu moyen de négocier à 120, mais là dans cet état là c'est 150, c'est beaucoup trop. Si vous repassez que. Ouais, Je sais pas, peut-être que je baisserai, on verra. Ouais, vous verrez Je bien. suis pas fermé, c'est des trucs qui vont aller sur mon étagère et ouais. qui vont attendre un jour désespérément sur moi. C'est que le XXL là? J'ai du L, du M, XL, faut M. tout Moi c'est juste double M, ah bah c'est double XL. Ça dépend les marques. Ah ouais? Ça dépend les marques. XL, double Ça XL. c'est un triple XL. Suivant les marques. Triple XL, waouh. Regardez hein, parce que ça taille petit. Hein. Ça c'est une faute internet. Ah non, c'est là. Il y a les boîtes avec. Vous avez les boîtes? D'accord, ouais, mais c'est ça. C'est la boîte à venir. La boîte de celle-là, celle-ci-là. Et ça, vous avez la boîte? Non. Bonjour. Bonjour. T'as combien? 50 centimes. Allez. Excusez-moi, c'est à vous le portant? Oui. Ça marche. Ouais. Faites à combien les vêtements? Ça dépend. Ok. C'est quoi que vous voulez? J'ai vu un coupe-vent Project X Paris. C'est celui-là, là, le électrique là. Ah ça, Hop. 2 €. Ok. Et la sacoche? La sacoche, 2 € aussi. Ok. Je vais déjà savoir à combien j'en suis là du coup. Avec tout ça. Donc là, il y avait 5, 6, 7, 8, 9. Avec le pantalon 10, 10. ça vous va? Ouais. Ouais, ok, allez. Ça c'est à moi si jamais. Oui, pas de souci. En espérant que je trouve mon bonheur. Faut espérer. Ça fasse le mien aussi. Ah, ça c'était des mots ça. Ou alors c'est du gravé? Je dis pas de conneries.
On repassera à la fin. Alors, t'as trouvé des petits trucs? Tu peux voir ça? C'est quoi ça? C'est une démo? Je suis en hésitation. Je sais pas, on va essayer ça. Ouais. Vous les faites à combien, monsieur? Il prend lesquels? Ça marche. Ouais. C'est que du lisse. Celui-ci. Il a 8. Ok. C'était Entre 3 et 4 euros. entre 3 et 4 euros. Peut-être Far Cry 2. Là-dedans, il y a quoi? Je sais pas. On va parler de Dragon Age qui peut être sympa. Ça c'est con parce que je suis pas sûr de l'avoir sur le PS3. Oh, qu'est-ce qu'il disait beau quoi. Pas grand chose. C'est tout ce que vous avez en jeu vidéo, monsieur? Bah ouais. Vous filmez et tout là en plus? Ouais, pour YouTube. Ah, Je fais des vidéos YouTube. Ah ok, excellent. Ouais, ouais. C'est YouTube, TikTok et tout. D'accord. On verra pas votre visage, hein. Oh, je m'en fous. Ne vous inquiétez pas. Mais par contre, ça, on m'a dit que c'était très beau. Je m'y connais pas du tout, tu vois. Alors moi le Vectress, Je connais pas du tout ça, par contre. alors c'est ma mère qui me l'a donné, c'est mes soeurs qui l'avaient. Ok. Mais c'est vraiment genre un écran, bon, je peux la ressortir, hein, c'est pas gênant. Là il y a l'écran bleu, Je coup, connais pour que ça pas rende du vraiment tout. stylé. Ok. Et en gros c'est un jeu style... C'est très archaïque, non? Ouais. Ok. Moi j'y arrive pas. Oui, ça m'intéresse pas, hein, mais c'est juste histoire d'avoir des belles images. J'y ai joué 2-3 fois. Ouais. Et en gros c'est une histoire de vaisseau avec une manette, machin, etc. où vous devez tuer des trucs. Mais c'est super dur. Ok. Donc voilà. Ouais, mais je connaissais pas. Mais ça fera des belles images pour internet. Ouais, bah écoutez, si vous refaites le tour, vous repassez, si j'ai pas vendu, on fera la 60. Ok, ça marche. Pas de soucis. Je repasserai. Allez, Allez, à plus tard. à plus tard. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez fait des super retours vide-grenier ce week-end. Pour ma part, c'est plutôt sympa, je suis vraiment très content en tout cas de vous retrouver. J'espère que les images vous ont plu. J'ai eu un petit souci GoPro à un moment, je pense que c'est au niveau de la console, mais bon. Je vais vous montrer ce qu'on a eu. Je suis vraiment très content. Il y a eu de très belles choses qui sont sorties, dont une console que je ne connaissais absolument pas et que j'ai découvert. Une très vieille console, une Vectrex. Vous allez avoir à la fin de la vidéo des images de mon ami du coup qui a réussi à l'avoir. Il a eu pour 200 €. Elle est en boîte. Bon, la boîte est dans un mauvais état, mais ça reste quand même une très grosse console de ce que j'ai compris pour son époque. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent mettre des informations vis-à-vis de cette console dans les commentaires, n'hésitez pas. Donc comme d'habitude, retour vide-grenier, on commence par les jeux vidéo, ensuite cartes Pokémon s'il y en a eu ou manga, et on termine par les vêtements. Alors jeux vidéo, on va y aller crescendo, vraiment très content, c'est la première fois que je le vois, je ne savais même pas qu'il existait. Ultimate Spider-Man sur la DS, les complets, il y a la notice, c'est super, je suis vraiment très content, et celui-là, j'ai hâte d'y jouer, et il me semble que je l'ai eu pour 3 €. Enfin, j'en avais besoin les amis, Crash Bash sur la PS2, et en fait, l'avantage, on va dire, entre guillemets, c'est qu'il n'est pas complet, et il va me permettre de compléter mon pack que j'ai eu lors d'un précédent vide-grenier. J'ai dit une espèce de connerie, je crois que j'ai dit Crash Bash alors que c'est Crash Nitro Kart. Donc voilà, Crash Bandicoot Action Pack, et il me manquait Nitro Kart, que je viens donc rajouter dans le pack, et ça fait que j'ai les 3 jeux, et j'ai le pack qui est complet et qui peut rentrer dans la collection sans problème. Mini Descope Racing, le jeu m'a tiré, par contre j'ai pas fait gaffe, je suis dégoûté. Et il manque la notice, donc un peu deck, mais par contre le jeu a l'air vraiment drôle, ça a l'air vraiment cool même. C'est en gros des courses, mais un peu genre dans des endroits bizarres, genre des cuisines, des salons et tout. Enfin j'ai l'impression que tu joues vraiment genre au mini,
mais en mode mini et dans des endroits bizarres. Far Cry 2 sur la PS3 qui est complet. Et donc j'ai payé donc Far Cry 2 mini Desktop et le Crash Bandicoot pour 5 €. On a un jeu à 50 centimes qui était dans un gros bac à DVD trouvé, donc World of Tanks. Ça fait super plaisir de rentrer quand même ce genre de choses pour 50 centimes. Donc on va monter d'un cran. On va parler d'une console qui était de base à 150 € et que j'ai réussi à baisser à 60 €, ce qui est lunaire. J'y suis vraiment allé au culot. Je lui ai montré des ventes réussies sur eBay. Je lui ai dit bon ben voilà, il y a ces ventes réussies à tel et tel prix. Moi je t'en propose 60 €. Qu'est-ce que t'en penses? Il m'a dit écoute, tu repasses dans 10 minutes et on voit. Je suis repassé. Je lui ai dit écoute, là je vais m'en aller du vide-grenier, donc c'est toi qui vois. Est-ce que tu acceptes pour 60 €? Et il m'a dit oui, allez, c'est bon, prends-la. 60 € au lieu de 150. Je vous montre ce que j'ai eu. Une Sega Master System 2 en boîte. Alors la boîte est un peu éclatée ici, mais en vrai ça va. Je pense que si je mets un petit coup de sèche-cheveux pour enlever les scotch, que je mets quelques points de colle et que j'essaye de voir sur internet comment remettre le carton droit. D'ailleurs, s'il y en a qui ont des astuces, parce qu'il a gondolé, comment remettre le carton droit, n'hésitez pas dans les commentaires. Il n'y a pas les cales, par contre il y a les notices. Voilà, donc toutes les notices sont présentes de la console, ça fait très plaisir. Câble et manette que je vous montre pas parce que c'est assez basique. Et la console qui a juste un problème, c'est le bouton pause, donc il va falloir que je démonte la console, qui est bloqué. Donc à mon avis, il y a pas mal de merde à l'intérieur. C'est des consoles, c'est incassable. Donc franchement, même s'il y a ne serait-ce qu'un truc qui marche pas, c'est de la réparation très facile. Je prends 0 risque en la payant 60 €, c'est vraiment pas un risque. Si vous y connaissez un minimum dans le nettoyage, ou même vous regardez des petits tutos sur internet, franchement, c'est tout ce qui est Mega Drive, NES et SNES, c'est des consoles qui sont facile à réparer, on s'y connaît un minimum. Il y a juste la plupart du temps c'est les condensateurs qui déconnent, ou alors c'est juste du nettoyage à faire parce qu'il y a eu de l'oxydation, ou des petits connecteurs qui déconnent, mais c'est vraiment bidon. Donc c'est vraiment des consoles sans risque. Donc je suis vraiment très content, elle est en boîte, elle est incomplète vu qu'il manque les cales. Et avec celle-ci, il y avait 2 jeux, donc Shinobi qui est complet, il y a la notice, et Action Fighter The Mega Cartridge, qui lui par contre il manque la notice. Donc voilà, elle était avec 2 jeux pour 60 €. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? Dites-le moi. Est-ce que j'ai payé cher pour vous? Est-ce que j'ai pas payé cher? Est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que c'est pas une bonne affaire? Est-ce que c'est quelque chose de beau pour vous? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. De toute façon, tout est à prendre, tout est bon à prendre, que ce soit les commentaires négatifs, argumentés bien entendu, parce que bon, je les vois direct les c'est nul. Ça y est frère, je sais pas, argumente non? Mais en tout cas merci beaucoup d'être autant à suivre, ça, on est plus de 3500 et ça fait vraiment très plaisir. Alors d'habitude je ne fais jamais ça, on va sortir un peu du vide-grenier, sortir de la zone vide-grenier, on va passer sur une zone particulière, un contact que je connais. J'ai réussi à avoir donc Buzz Quiz TV, le pack collector sur la PS3. Il est juste un peu abîmé ici, mais rien de bien méchant, franchement. Il est complet à l'intérieur. Et là, les gars, c'est... Là... J'ai juste à vous le montrer, franchement. Juste à vous le montrer. Voilà, le Zelda 2 sur la NES. Est-ce qu'il est complet? Non, il manque la cale en polystyrène, il manque la notice. Est-ce qu'il y a une carte? Dites-le moi. Je sais qu'il y a une carte rose d'épilepsie que je détiens, mais est-ce qu'il y a une map? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je ne sais pas, je vais essayer de me renseigner. Mais la boîte est dans un super état, donc quelques petits accros, mais franchement magnifique. Et c'est deux packs, donc le pack collector Buzz et le Zelda 2, 35 €, c'est un prix défiant vraiment toute concurrence, c'est vraiment un prix vide-grenier. C'est de très belles pièces que j'ai eu du coup un peu en même temps que le vide-grenier. C'est pour ça que je vous les montre d'ailleurs, je fais rarement ça, je les montre plutôt dans un short. Ils vont être bien sûr dans un short aussi. Et franchement, je suis vraiment très content et j'étais obligé de vous montrer ça. Voilà pour les jeux vidéo. Pas de livre dont vous êtes le héros, j'en ai pas trouvé. Pas de cartes Pokémon, il y en avait très peu. Mais pas des choses qui m'intéressaient spécialement, ni de bons coups à avoir. Pas de manga, mais c'est parti. Maintenant, on va passer à la partie des vêtements. Alors sur un stand, je me suis régalé. Voilà, donc du Project X Paris. C'est pas la première fois que j'en prends. Mais c'est rare quand j'en prends. Si je dois en prendre, c'est que vraiment c'est des bons prix. Là, c'était genre 1 € et prix de l'eau. Donc franchement, au top du top. Donc voilà, un pantalon de jogging. C'est du taille M. Donc je pense que ça fait M femme, mais elle m'a dit que c'était pour homme. Mais je trouve que ça fait plutôt S pour homme. À voir. À voir en vrai. Un t-shirt Project X Paris taille M. En vrai, je suis entre le ils sont stylés et le je sais pas, tu vois. Un peu genre ça fait un peu nappe. Encore un t-shirt Project X Paris taille M.
Il y avait une chemise bleue Vans. Donc là, c'est pareil, c'est du taille M, c'est une manche longue. Est-ce qu'il y a le logo? Je crois que le logo, il est à l'arrière. Il est au niveau de la poche. Le petit Vans ici. Ah, cette fois-ci, c'est un taille S, Project X Paris. Un coupe-vent Project X Paris, ça fait vachement électrique. Donc c'est du noir et de l'électrique, un peu genre... Bah c'est des éclairs, hein. C'est un taille S, capuche. Une sacoche Project X Paris. Et en dernier, un coupe-vent Project X Paris. Et franchement, je trouve qu'ils ont un peu copié Dior. Je sais pas si vous voyez le délire là. Genre les PXP. Je trouve que c'est un peu copie de Dior. Je trouve ça un peu dommage. Ils se démarquent pas trop sur ça. Parce que je crois que si je dis pas de bêtises, Dior, ils ont fait pas mal de pantalons ou de chemises avec des dés de partout comme ça. Donc le lot, si je dis pas de conneries, je crois que j'ai payé 10 €. De toute façon, vous avez, au niveau des images POV, je crois que vous les avez. Mais il me semble que c'est 10 €. Ensuite, on a une chemise Eden Park taille M. Et en deuxième, cette fois-ci, une chemise taille L Eden Park brodée à l'arrière. Franchement, la broderie, elle tue un peu, je trouve. C'est official oval back. Donc ça, c'est un truc de rugby encore. Parce que Eden Park, ils font vachement de collab quand même avec le rugby. Et j'ai payé 8 € pour ces deux chemises. Et voilà les amis, on est sur cette fin de retour vide-grenier. Donc j'y suis allé que dimanche, pas le samedi. J'espère que ce retour vide-grenier vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez eu. N'hésitez surtout pas aussi à mettre un petit like et un petit commentaire. Ça fait vachement plaisir. De toute façon, je réponds à un maximum de commentaires possibles. J'aime vraiment partager avec vous. Vous avez tous mes réseaux sociaux en description. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.